conduit dans le prétoire. Et là, dans le prétoire, 600 soldats ont commencé à se jouer de lui, ont commencé à se moquer de lui, ont commencé à se moquer de celui qu'on appelle le Fils de Dieu. Ils ont commencé à cracher sur son visage, ce visage que les anges du ciel n'osaient pas regarder. Le trésor du ciel, le prince de la paix, le roi des rois, le plus beau, il n'y a pas plus beau que Jésus. Vous ne pourrez pas trouver plus beau que Jésus. Amen. La Sunamite va dire, avez-vous vu mon bien-aimé? Il se distingue entre 10 000. Elle va dire, il est comme un arbre pommier au milieu d'une forêt. Il n'y a pas de pommier dans une forêt. Ça veut dire que lui, on le remarque tout de suite. Il est plus beau que tout le monde. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'alpha, l'oméga, le chemin, la vérité, la vie, la résurrection et la vie. Il est celui qui est là parmi nous ce soir. Est-ce que tu es fier de ton Jésus? Eh bien, ce Jésus, on l'a frappé pour toi. On l'a crucifié, on l'a couronné d'une épine. On a commencé à enfoncer la couronne d'épines dans son front et le sang coulait. Et là, la Bible dit que Pilate, Jean 19, verset 5, va le conduire dehors. Et lorsqu'on va le conduire dehors, la Bible dit que Jésus sortant avec la couronne d'épines, eh bien les gens vont le voir. Et la Bible dit dans Ésaïe 52, verset 14, que de même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son visage n'était plus celui d'un fils de l'homme. On n'arrivait plus à le reconnaître, tellement qu'on l'avait frappé, tellement qu'on l'avait blessé. Ésaïe 53 va dire, il était comme un agneau, comme un à la boucherie, comme une brebis muette, devant ceux qui l'attendent. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, mais il n'a pas ouvert la bouche, parce que le châtiment qui nous donnait la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. La Bible dit qu'on va lui donner une croix à porter. Et lorsqu'on va lui donner la croix à porter, la Bible dit qu'il va commencer à contempler cette colline de loin, cette colline de Golgotha qui ressemblait à un crâne. Et là, avec la croix, il va commencer à marcher. Jésus était fatigué, il était blessé, il était brisé. Alors peut-être qu'il tombait, qu'il se relevait, qu'il tombait, qu'il se relevait. Mais de toutes ses forces, il a rassemblé toutes ses forces pour pouvoir arriver jusqu'au bout, pour pouvoir arriver jusqu'à Golgotha, pour pouvoir donner sa vie. Et là, la Bible dit qu'on va le crucifier. Des soldats vont arriver avec des marteaux et des clous. Et là, on va commencer à le clouer à la croix. On va commencer à clouer ses mains, à clouer ses pieds. Et là, Jésus, il est là sur la croix. Il est ensanglanté. Le monde voyait un jeune homme de 33 ans qui n'avait plus l'aspect d'un homme, que son visage était semblable à un caillou. La Bible dit qu'il était défiguré. Sa barbe était arrachée. Son sang avait coulé. Il était là en train de mourir. Lui qui n'avait rien fait. Lui, l'agneau de Dieu, sans tache et sans défaut. Et la Bible dit qu'au bout de 6 heures d'agonie sur la croix, il va regarder son père, il va dire, Père, tout est accompli. Je remets mon esprit entre tes mains. Et là, la Bible dit que Jésus va rendre l'esprit. Et Jésus va mourir. Et lorsque Jésus va mourir, alors les disciples ne comprennent plus rien. Les gens ne comprennent plus rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Messie, le Fils de Dieu est mort. Il est mort. Alors vous savez ce qui va se passer? La Bible dit ça, après je termine. Je veux le louer pour son amour. Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Et Pilate ordonna de le remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre. Puis
il s'en alla. Et là, noir sur blanc, vous pouvez le lire parce que c'est écrit, il y a encore le point qui apparaît. Il y a encore le point qui apparaît. Pour dire c'est fini. Les hommes religieux ont dû dire maintenant, plus jamais on l'écoutera prêcher. Plus jamais on l'écoutera faire du bien. Plus jamais on l'écoutera parler de lui. C'est terminé, c'est fini. Point final, l'histoire est terminée. J'aimerais vous dire que le tombeau était fermé par une grosse pierre. Et je ne sais pas pour vous, mais la pierre a ressemblé à ça. La pierre a ressemblé à ça. C'était le point le plus géant qui a jamais existé sur la terre. C'était un point qui faisait des tonnes et des tonnes. Pour être sûr que ce point-là, il ne bougera plus. Pour être sûr que ce point-là, plus personne ne pourra le faire bouger de sa place. C'était un point géant que les hommes ont placé devant le tombeau de Jésus. Et la Bible dit que ce point va rester là un jour. Et les hommes se réjouissaient, les religieux se réjouissaient, peut-être que même le diable se réjouissait. Il disait le point il est là, c'est terminé. Le deuxième jour, le point il est là, c'est terminé. Mais le troisième jour va apparaître, alléluia, la virgule de Dieu. La virgule de Dieu. La Bible dit qu'après le sabbat, virgule, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, je voudrais que tu dises amen, il y a un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur est descendu du ciel. Sérieux? Il va rouler la pierre. Il s'assied dessus et il va dire aux femmes, ne craignez point, car je sais qui vous cherchez. Jésus qui a été crucifié, il n'est point ici. Il n'est point ici. Dieu a enlevé le point, il a rajouté la virgule. Il est ressuscité. Il est ressuscité. La Bible dit dans Romains 8:34, qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est assis à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Je voudrais qu'on ferme nos yeux. Je ressens la présence de Dieu. Je ressens l'amour de Dieu. Écoute, là où il y a un point dans ta vie, si le diable a essayé de mettre un point dans ta vie pour dire c'est terminé pour toi, c'est fini pour toi, Dieu il met la virgule ce soir et dit c'est pas fini. S'il a pu le faire pour Jonas, s'il a ressuscité Jésus du tombeau, il est capable de mettre une virgule dans ta vie. Je voudrais qu'on prie le Seigneur. Je voudrais que les serviteurs de Dieu commencent à prier. Priez le Seigneur. Nous voulons une onction de Dieu.